Ça va les gars? Ouais. Très bien. Moi je suis content. Bon, c'est un peu spécial cette interview parce que du coup NPS, dans NPS il y a Darius, Kirkor Albert. Tu fais aussi partie de l'orga. De Yes. Jamais assez toujours trop. Du coup je sais pas trop comment. Ça me fait bizarre en fait de t'interviewer. Ouais. Ça me fait bizarre aussi de t'interviewer, Manu, parce que depuis peu en fait je travaille avec NPS. Donc du coup, c'est une auto-interview. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça va être sympa. Ça va me permettre d'en connaître plus sur les ambitions du groupe. Donc du coup, NPS, il y a Manu. C'est Manu. C'est moi, C'est Manu Néré. Darius, alias Kirkor Albert. Tu préfères Kirkor Albert? Kirkor Albert, ouais. C'est pas Darius, c'est Kirkor Albert, ouais. Ok, très bien. Les gars, ça fait depuis combien de temps que vous faites NPS? Alors, ça fait depuis 2017 qu'on a lancé le projet NPS, vraiment. Après, on fait de la musique ensemble depuis qu'on est encore plus jeune, 2011. Quand on arrivait au collège et qu'on s'est rencontrés, on a commencé à faire de la musique à ce moment-là. Mais le projet NPS, il est né en 2017. 2011. Après, il y a une année décisive, c'est 2014. Voilà, ça c'est 2014. Les vrais savent et Ok. ils savent vraiment ce que c'est que 2014. Ceux qui ont vécu 2014 comme on a vécu, voilà. Ils se reconnaîtront. Ok, bah dis donc ça remonte de très longtemps. Non mais c'est génial, c'est génial. Mais du coup, NPS, ça fait un peu partie de toutes vos réflexions, tous vos états d'âme, toutes vos émotions. Peut-être c'est peut-être pour transposer ça, parce que ça dure autant longtemps. En fait, on a commencé la musique ensemble quand on était au collège. Donc d'abord, on était sur plusieurs groupes différents, tout ça. Après, Ouais. la musique qu'on a commencé vraiment à faire à deux, c'était un groupe qu'on avait appelé MADA. Ok. M-A-D-A. Ok. M-A-D-A, oui, c'est ça. Ok. Et donc là, on a fait un premier morceau ensemble. C'était la toute première fois qu'on faisait vraiment de la musique à deux, avec de la production électronique, où on arrivait, on a mis de la guitare, du chant. Et ensuite, c'est quand on s'est retrouvés au lycée ensemble, en terminale, dans la même classe. On a eu envie vraiment de se lancer un défi, de sortir un morceau toutes les 2 semaines sur YouTube, avec dans l'idéal un clip. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de prendre le nom NPS et de lancer le projet vraiment. Donc on était deux, ensuite on a été trois pendant une période avec Ouais. Gaspard, D'accord. on attrape ça. Et puis ensuite on est repassé à deux début 2018. Et depuis le projet, c'est un projet qui continue à deux. Et donc oui, on a mis beaucoup de choses dans le fait de faire la musique ensemble. Il y a beaucoup de choses. On a construit un peu la manière dont on compose Ouais. à deux aussi, forcément, avec tout le temps qu'on a passé ensemble à travailler la musique. Ok. Ouais. Parce que en fait, par rapport à Mada, ce qui est intéressant, c'est que moi, avec Manu, tous les deux, on vient de deux univers différents et de deux manières de faire la musique complètement différentes. Moi, j'ai commencé à faire de la musique et à composer via la musique électronique et via la techno et via la MAO. Et Manu, il était plus auteur, compositeur, interprète. Il avait écrit une chanson à la guitare. Mhm. Et en fait, Mada, c'est un peu moi mes premières expériences en tant que producteur de musique, en tant que on va dire compositeur et ingénieur, faire du mix, produire un morceau. Et puis Manu, c'était sa première fois en tant que peut-être un morceau abouti où il a écrit des paroles, une structure, Ouais. voilà, une vraie chanson pop quoi. Et moi, je suis arrivé avec la musique électronique et on a pu terminer un morceau quoi, tous les deux avec nos deux connaissances. Et en fait, c'est parti d'où vraiment la. J'ai un peu posé ça la question à tout le monde, mais la genèse vraiment de vouloir travailler cette matière qui est la musique, qui est la composition. Qu'est-ce qui vous anime vraiment qu'est-ce qui vous a animé? Vous a dit, ah tiens, je vais faire ça en fait. Au tout début ou Ouais, au pour tout début. NPS? Au tout début. Genre Ouais. vraiment le petit truc qui a fait. Genre ton souvenir. Genre, Eh ben, tu t'es dit, ah j'adore ça en fait. j'ai commencé par faire de la guitare. C'est la première chose que j'ai fait en musique avant de faire du chant. Et après, j'ai commencé à, quand j'avais 10, 11 ans, 12 ans, je sais plus bien, à reprendre des morceaux, à mettre à chanter, m'accompagner la voix avec la guitare. Et c'est pendant la même période que j'ai eu envie de commencer à écrire des textes, chanter des mélodies, essayer de faire mes propres grilles, chanter dessus. Ouais. Pareil, composer des mélodies, des riffs à la guitare, tout ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était un moyen d'expression qui était juste en fait j'ai découvert un moyen d'expression que j'avais pas Ouais. avant en fait, et du coup ça m'a chauffé, ça m'a rendu heureux, et du coup moi j'ai continué. C'est à partir de là que j'ai commencé à avoir envie de composer et de créer, quoi. Ok. Et pour toi, Kirkor? Moi, je me souviens être rentré à Pianothèque en 2011. Et, C'est précis à chaque fois. Ouais, précis. Et j'ai demandé donc, au gérant de Pianothèque, À Christian. à Christian, comment faire
pour faire comme Daft Punk. Ok. Et du coup, il m'a dit voilà ce que je devais acheter et tout pour faire comme les Daft Punk, quoi. Et depuis, après, j'ai commencé à vouloir faire comme les Daft Punk et à comprendre comment ils faisaient leur musique. Et voilà. Et après, ça m'a pas lâché. J'ai toujours fait de la musique tout le temps. Tout le temps électronique, enfin très rapidement aussi dans la musique Ouais, à la base, électronique, moi, vraiment, je voulais vraiment comprendre. En fait, je voulais vraiment comprendre comment ils font ça, Ouais. cette musique. Ouais. Et du coup, là, on a parlé un petit peu de qu'est-ce qui, dans votre enfance, enfin, qui vous a amené vers la musique, donc la création avec les années de NPS. Enfin, du coup, c'est quelque chose que vous portez corps et âme un peu, parce que c'est vous, en fait. Vous parlez de vous dans NPS. Vous parlez des personnes que vous croisez un petit peu. Vous parlez de la vie quotidienne, des relations que vous pouvez avoir. Clairement. Ouais, clairement. C'est Ouais, que ça, ouais. c'est très autobiographique. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là, je fais un petit parallèle avec Gigi Lova, mais en fait, on est dans les mêmes démarches. Parce que vous aussi, vous venez de Grenoble. Donc, du coup, là, en plus, il y a mon Joseph qui est avec des cubes, Mr. Cube. Mais non, je reprends. Mais du coup, vous êtes aussi de Grenoble. Et ce que j'aime beaucoup, ouais, c'est la sensibilité que vous avez, ce côté vraiment un peu plus romantique, je trouve, dans vos textes. C'est ce que j'apprécie beaucoup. Enfin, personnellement, avant de vous connaître, moi, j'ai vraiment découvert donc, vos 2 premiers projets, surtout le premier, Ignorance 1. Comment ça s'est... parce que faire de la musique, c'est une chose, mais se dire, viens, bon, on va mener un projet, on va se dire, bon, bah, on va créer un EP, on va faire une sélection de musique. Comment vous avez fait? Parce que... Alors, au moment où on a fait Ignorance 1, ça faisait un moment qu'on avait arrêté de sortir des singles. Du coup, quand on a commencé NPS, c'était vraiment que des singles Ouais, qu'on sur sortait YouTube. que sur YouTube Ouais. avec des clips. On a tenu 4 mois, il me semble, en faisant un toutes les 2 semaines. Puis au bout d'un moment, on s'est dit stop, on n'a plus de ressources et il faut qu'on change de modèle. Et du coup, là, on a commencé à réfléchir un peu plus sur le long terme aux morceaux qu'on voulait sortir, la forme qu'on voulait que ça prenne. Et on s'est dit que ça pourrait être cool de sortir un premier projet sous la forme d'un EP où vraiment les nouveaux morceaux qu'on composait, on les assemblait pour faire un premier projet où ben, il y a beaucoup de changements dans ce projet-là parce que déjà tous les morceaux sont plus à 3, la majorité Ouais. sont à 2, sauf 2 morceaux, l'une terre et ailleurs. Mais les morceaux sont à 2. Et du coup, c'était aussi l'occasion pour nous de rassembler des morceaux qu'on sortirait pas sous forme de single. Mais c'était plus... on s'est dit aussi qu'on avait envie de sortir des nouveaux trucs qui traînaient depuis un moment. Enfin, c'est pas que ça Ouais. traînait, mais c'est qu'ils s'étaient créés, de prendre le temps de les créer sur le long terme pour pouvoir l'envoyer aussi sur des plateformes de Et ça streaming. prend combien de temps pour vous, par exemple, la production d'une musique? C'est comment? En fait, l'idée, elle vient... enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va amener une idée, puis vous allez la travailler tous les deux? Enfin, c'est quoi la base? Comment vous travaillez à deux? C'est quoi la base? Et donc, c'est sur quelle échelle de temps aussi que ça se met à mûrir et devenir un morceau? Ignorance 1, c'était beaucoup de morceaux qui étaient issus de cette période intense où on a commencé à faire du son et à poster vraiment intensément notre musique. Donc ça a été on a essayé de prendre les meilleures musiques de cette période. Je me souviens d'une semaine à passer chez Manu à terminer un EP où voilà, on avait déjà des morceaux qui étaient déjà écrits et puis en fait on a passé une semaine chez Manu après les vacances scolaires en été et à terminer cette EP quoi. Et puis après il y a eu Ignorance 2 où là on avait des maquettes et puis on a mis plus de temps à les terminer. En fait, les morceaux, ils ont été tous composés de manière assez similaire, mais à chaque fois, on ne savait pas combien de temps ça allait mettre et voilà. Ok. On ne sait jamais vraiment en fait combien de temps. Ouais. Pour Ignorance 1 et pour Ignorance 2, on ne se posait pas vraiment la question de combien de temps ça va durer. Et puis, Juste se faire. puis en fait, juste les morceaux, on les a découverts un peu sans nous, quoi. Ils se sont faits à travers le temps, quoi. Après, c'est en fonction du processus qu'on a pour chaque morceau aussi. Plus récemment, sur les morceaux d'Ignorance 2 et sur les prochains, on est pas exactement sur le même modèle, mais au moment d'Ignorance 1, ça a été comme tous les morceaux de cette première période, quand on a commencé tout ça. C'était vraiment un processus de création, je sais pas, je pourrais dire rap, dans le sens où on crée vraiment une prod. Okay. La prod, elle a été créée en grande partie. Et ensuite, on posait les voix dessus, on écrit nos textes respectifs. Donc ça peut aller très vite. À partir du moment où la prod elle est créée, ça peut être des prods qui étaient créés depuis un bon moment. Mais Ignorance 1, ça n'a pas été si long à créer que ça en fait.
Parce que là où ça s'est vraiment joué, c'est la semaine décisive dont tu parles. On s'est posé une semaine, on a pris des prods, des trucs, on a enregistré toutes les voix pendant la semaine. Ok. On s'est dit, à la fin de la semaine, faut que ce soit plié et qu'il n'y ait plus que du mix et du master à faire pour le master qu'on a fait dessus. On n'a même pas fait de master. Ouais, en c'est fait. ça. Ouais, Et, ok. On savait même pas ce que c'était qu'un master. et en fait, ça dépend vachement des processus. Après, maintenant, c'est plus long à faire les morceaux parce qu'on essaie de développer les prods à deux et de plus envoyer mutuellement des bases de prod comme ça. Ouais, c'est vrai que pour les deux premiers, en fait, c'était soit moi je faisais une prod, soit Manu faisait une prod, et puis après on l'a retravaillé chacun, on mettait chacun une patte sur la prod que l'autre avait faite ou qu'on avait fait nous-mêmes. Et là, pour les prochains morceaux, on a envie de créer vraiment de A à Z ensemble en studio. Parce que oui, du coup, le dernier EP, donc il y a eu Ignorance 1, Ignorance 2 qui est sorti l'année dernière, en 2021. Il y a même un clip qui a été sorti, Atlas. Mais là, bon, on en reparlera juste après. Mais là, vous me parlez des nouveaux morceaux, de la production, façon de travailler les nouveaux morceaux. C'est quoi vos projets là, dans le futur, là, proche, éloigné? C'est c'est quoi vos projets? Parce que là, ça fait déjà un an qu'un EP Alors, est sorti. faut qu'on en discute avec toi, justement, pour savoir comment on va s'organiser Ok. pour les prochaines sorties. mais d'ici la fin de 2022, on va faire un deuxième clip de Ignorance 2, D'accord. le clip Battement de cils, qui sortira au mois de novembre. Ensuite, on aimerait sortir 1 ou 2 singles d'ici la fin de 2022, début 2023, avec des clips dans l'idéal. Ok. Et pour l'année 2023, on veut sortir vraiment des nouveaux morceaux. Et on n'a pas encore décidé la forme que ça prendra. Si ça prendra. Un EP, enfin la forme finale, vraiment. Et ben on réfléchit soit à sortir des singles, Ok. soit un EP, soit un album, ce qui prendrait beaucoup de temps. Et on ne sait pas si c'est ce qu'on veut faire. Mais on est en train de travailler sur les nouveaux morceaux, donc on essaie d'attendre d'avoir un certain nombre de morceaux finis pour pouvoir décider la forme qu'on veut que ça prenne, quoi. Parce que je repense un peu au dernier EP, mais du coup, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans vos vies, en fait, un peu finalement, parce que, comme vous me disiez, c'est un peu les relations que vous avez. Enfin, est-ce que peut-être que, genre, est-ce que vous avez déjà une idée de la ligne directive ou genre une évolution dans le style déjà de votre musique? Est-ce que vous voyez quelque chose se profiler Ouais, clairement. Ouais. Bah, on a décidé, là, qu'on s'est remis à composer vraiment à fond pour NPS, qu'on ferait de la musique qui qu'on compose pour jouer Ok. jouer en live, en fait. D'accord. Et qu'on pense la musique vraiment comme ça, c'est-à-dire que quand on compose les morceaux, on réfléchit à comment est-ce qu'on va pouvoir les faire sur scène. Et puis l'idée, c'est aussi que quand on compose les instrumentales, par exemple, on arrête de faire des prods chacun de notre côté et qu'on se retrouve ensemble et qu'on crée à deux. C'est-à-dire que c'est de la création directe à deux et donc que ce soit un travail vraiment de mise en commun. Et du Ouais. coup, les morceaux, ils sonneront forcément, je pense, moins hip-hop. Ok. Et ils sonneront peut-être plus pop, plus rock, plus techno, on verra. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi, par rapport à ce qu'on a écouté et par rapport à ce qui s'est passé aussi dans la musique, ça a un peu évolué. Et je pense qu'au niveau de ce qu'on écoute, ça va pencher un peu plus vers la techno, vers la musique électronique un peu plus intense, un peu plus forte, vers des kicks qui tapent un peu plus. On s'est mis à écouter de l'EDM. Ouais, non, de l'EDM, et puis même, je pensais pas forcément à de l'EDM. Ça, l'EDM, on en écoutait avant, je crois, mais moi, je sais que j'ai commencé à écouter des musiques un peu plus, en termes de production, de musique électronique, un peu plus poussée, des choses. J'ai envie de faire de la musique beaucoup plus chiadée, beaucoup plus travailler beaucoup plus la production, travailler beaucoup plus les questions aussi qu'on se pose. Avant, il y avait des questions qu'on se posait pas. Maintenant, il y a des questions qu'on se pose quand on fait de la musique. Ouais. Et voilà. Ok. Ce sera quelque chose de beaucoup plus approfondi, je pense. Moi, ce que je propose aux personnes qui nous regardent, c'est de se mettre le dernier clip, Atlas. Vas-y. Comme ça, ils verront un petit peu. Vous êtes toujours sur Jamais assez, toujours trop. Je suis toujours en compagnie aussi de Ne pas s'attacher, NPS. NPS, ça veut dire ne pas s'attacher. Le mic. Le micro. Yes. Du coup, là, on a regardé le dernier clip de NPS qui est sorti, Atlas. Vous pouvez m'en parler un peu plus? Allez, tu commences? Bah ouais, du coup, Atlas, c'est un clip qui raconte l'histoire de NPS qui décide d'aller sur la Lune.
C'est un rapport avec le texte qui dit j'irai voir Atlas, lui dire au revoir, quoi, assurément. Cette idée voilà, de partir, de liberté qui est un peu dans tout Ignorance 2. Et voilà, et l'idée c'était que moi et Manu on décide d'aller sur la Lune. Et au lieu de. C'est aussi ça le truc qui est bien avec la musique et le cinéma, c'est que on peut rendre possible des rêves, on peut faire en sorte de faire à peu près tout ce qu'on veut, quoi, y compris aller sur la Lune. Parce que du coup, Atlas, par exemple, c'est un morceau qui était présent sur Ignorance 2, mais que vous avez décidé de sortir un an plus tard. Pourquoi ce choix Alors, Non, mais peut-être que je vous bloque un peu, mais non, c'était mais pas vraiment, c'était pas vraiment un choix. Ouais. D'abord, avec le Covid, ça a bloqué pas mal de choses. Et puis après, en fait, il s'est passé pas mal de temps où on a laissé du temps avec Manu pour chercher aussi artistiquement. Moi, de mon côté, j'ai commencé un projet. J'ai essayé de développer autre chose. C'est aussi ce qui va donner par la suite sur le projet de NPS. C'est aussi voilà, toute l'année là, qu'on a un peu passé sans travailler sur NPS. C'est ce qui va. Ça va porter ses fruits sur les prochains morceaux qui vont sortir. Et puis oui, c'était un moment un peu pour nous important où on a décidé de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire vraiment pour la suite. Ouais. En fait, on n'a pas sorti de clip au moment de la sortie d'Ignorance 2, ce qui était bien dommage. Et le clip de Atlas n'était pas fini à ce moment-là. Et donc, on a eu un moment de latence où on a sorti Stoppé et on n'a pas fait énormément de communication via YouTube, qui est quand même le média principal où on peut se diffuser. Ouais. Et comme on a relancé le projet, on s'est dit attends, on a un projet qui est sorti il y a un an, on l'a pas vraiment clippé. Et en plus, on avait des images à mettre dessus qu'on a faites ensemble avec toi. Ouais. Et donc on s'est dit que c'était le moment, même si c'était un peu tard, et autant le sortir, comme ça permet de montrer le travail qu'on a fait avec les morceaux, de pouvoir vraiment les mettre en valeur. Et ce sera pareil avec Battement de Cils, et puis comme ça nous laisse un peu de temps aussi pour préparer la suite. Ouais. Mais parce que vraiment, en tout cas le clip, en tout cas félicitations. À toi aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai participé un petit peu, mais vraiment j'étais vraiment impressionné de ces plans, parce que vous mettez vachement en avant. Moi, c'est quelque chose que j'adore, même dans les clips de Joseph aussi. Il y a pas mal de ça. C'est les montagnes. Et je suis quelqu'un qui est assez fier de sa ville. Et je trouve que vous la mettez bien en avant. Donc, bien joué dans ce clip, quoi. C'est cool. Et du coup, là, vous parlez d'un prochain projet. Du coup, Kirkor, tu m'as expliqué que tu as pris un peu une pause. Parce que toi, tu as fait aussi d'autres sons à côté, c'est ça? Non, c'est pas du tout. C'est pas une pause, mais pour le pause de NPS, tu as fait des sons à côté. Ouais, on a fait une pause avec NPS. Et pendant ce temps, moi, j'ai fait des sons. J'ai travaillé sur du coup mon projet Kirkor Albert.